Coucou, voilà, comme j'ai promis dans la vidéo précédente, qu'on allait faire un petit album mais vraiment très facile, sans couverture compliquée, sans tranche compliquée, et voilà. Donc moi, dans cet album, j'ai essayé de travailler avec des feuilles A4, parce que c'est le plus commun chez tout le monde, quoique moi je ne travaille jamais avec. Et j'ai adapté un tout petit peu à ces cartes qu'on a sur ce bloc. Je vais essayer de faire l'album avec ce bloc-là. Donc, voilà, on va commencer. On va prendre une feuille A4, on laisse toute la longueur et sur la largeur, on coupe à 16 cm. Donc, on va prendre la feuille, on coupe à 16 cm et voilà, 16 sur 29,7 points et demi, 7,5 je crois. Bref, c'est pas important parce qu'on va prendre 14,5 ici, là, prendre là, parce que à 14,5 on n'a pas la ligne de rainurage, on va juste la déplacer et bien bloquer pour faire notre ligne. Voilà, la première ligne. On retourne la feuille et on fait la même chose à 14,5. 14,5. Voilà, on marque, on déplace la feuille et on fait notre deuxième ligne. D'accord? Vous prenez, pour moi, je vais prendre 5 morceaux comme ça. Vous prenez autant de morceaux que vous voulez, ça revient à vous. Parce que je vais vous montrer là 2 méthodes de le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier pli, et comme je dis toujours, il ne faut jamais plier selon le pli. Il faut prendre juste le premier pincement là, on pince, on ajuste bien la feuille sur le bord, là, et à ce moment-là, on plie. D'accord? On retourne et on fait la même chose. On prend le pli, on pince, on retient bien, on ajuste avec le bord et on fait le pli. Regardez, les deux côtés, ils sont bien. Donc, on a ça. On a de l'aisance à l'intérieur pour faire, parce que même si on est débutante, on a envie de faire des petits rabats, des petits embellissements, donc on s'en prive pas. La plus simple, c'est de faire un pli au milieu, plier en deux et coller les pages. Mais là, je laisse quand même un tout petit, ça fait, je crois, 0,7. On fait ça pour nos 5 pages. D'accord? Alors, on a 2 solutions. Soit, et c'est ce que je vais faire, soit prendre 2 comme ça, pour que vous voyez mieux. On va mettre la colle juste là, là et là, pour avoir une pochette de ce côté, ou alors juste là, là et là, pour avoir la pochette en haut, ou le contraire en bas. D'accord? Ça, c'est la solution
numéro 1 qu'on va utiliser maintenant dans cet album. La solution numéro 2, si on veut pas de pochette. On veut travailler sans pochette. D'accord. On va prendre, par exemple, une bande. On va tracer, puisqu'on a 0. Maintenant, quand on plie, ben, ça prend autre chose. 0 presque virgule 8. On va tracer une ligne à 0,8. 0,8. Juste des repères. Il faut pas mettre toute la ligne parce que ça sert à rien. Et puis après, quand on veut effacer, si on a déjà collé, c'est impossible de gommer le... Donc, on aplatit notre truc, là. Et on vient coller notre page à la limite des deux repères. D'accord? Comment on va faire pour coller? On met d'abord bien la feuille. On regarde on bouge plus celle d'en bas. On déplie. On va mettre la colle ici sans bouger. Ici. Et puis rabattre. Et coller. Une fois collé, c'est bon, on va pouvoir bouger. Donc, celle-là, elle est collée de ce côté. Qu'est-ce qu'on fait? On va laisser encore 0,7 par exemple, 0,8. Alors, à ce moment-là, vous avez le choix entre diminuer ou laisser la même largeur que vous avez ici. Là, 0,8, puis j'ai bougé. Bon, c'est pas grave. Là, c'est juste, je vous montre. Encore 0,8. Et on vient faire exactement la même chose qu'on a fait avec celle-là. On rabat jusqu'à ce qu'on voit plus le pli. D'accord? On le rabat comme ça. On fait ça. J'espère que c'est visible. Oui. Voilà, on fait ça. On ajuste bien notre page avec les bords. Il faut que tout soit droit. D'accord? On retient bien. On relève. On met notre colle ici. Dans le petit centimètre là, moins d'1 centimètre là. Et puis on remet à sa place et on colle. Voilà l'une des deux façons. Maintenant, nous, on va pas faire ça. Voilà ce qu'on va faire. On va prendre un petit morceau Déjà, avant ça, on va faire ça. On n'aura même pas besoin. Moi, j'ai envie, par exemple, d'avoir mes ouvertures par ici. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller. Je vais mettre la colle ici, ici et ici. C'est tout. Un bon centimètre quand même, il faut, parce que ça va tout de même nous retenir notre... voilà. On va mettre 1 centimètre. Oui, c'est ça. 1 centimètre ici. Là. Puis en bas. Si vous avez peur de vous tromper et tout, mettez des flèches, mettez des repères, mettez tout ce que vous voulez. Parce que de toute manière, les pages, elles vont être recouvertes après avec un papier design. Donc, pas de problème. Là, encore 1 centimètre.
Mais vraiment, c'est trop facile. Vous allez voir. Et pas trop de casse-tête avec les reliures et tout ça. Et la couverture, les cartonnettes et machin. Pour débuter, c'est parfait. Ou alors même pour faire juste un petit album. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a mis notre colle. Qu'est-ce qu'on fait? On prend notre bout là. L'autre bout là. L'avantage de la colle, c'est ça. On peut bouger. Voilà. Et là, maintenant, on bouge plus. On va... Alors, pour la colle, il faut essayer de pousser vers l'extérieur pour qu'elle ne rentre pas encore. Et là, quand on fait ça, tout de suite, il faut relever pour voir si ça ne déborde pas, pour que ça ne nous colle pas avec celle-là. Donc là, c'est parfait. D'accord? Lui donner le temps, juste le temps de bien s'imprégner dans le papier. Donc, voilà. On a notre page collée et on a notre double page interne. D'accord? Et ça solidifie la page. Et derrière, on a ça. D'accord? Mais là, il faut vraiment bien... il faut pas être pressé, il faut bien coller, bien maroufler pour que ça colle bien. Surtout là. Là, c'est... Là, on peut remédier, mais là, une fois collé, par en bas, on ne peut plus la toucher. Donc, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre encore une autre. D'accord? Et on refait la même chose sur celle-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait pour le faire? On va les rejoindre toutes les deux et on va faire ça. Pour que ça nous laisse l'aisance pour travailler. Donc, on va faire là, là et là. Là, là et là. Vous pouvez même le faire comme ça directement parce que je ne vais rien retirer de cette vidéo. Comme ça, vous aurez même le temps. Vous calculez même le temps que j'ai mis pour mettre la colle, le temps que j'ai mis pour coller la page, le temps que j'ai mis... vous préparez vos pages et vous travaillez avec la vidéo. Voilà. Sauf bien sûr les embellissements, on va pas les faire. Et le matage des pages. Non, sinon, elle sera longue et ce sera pas possible de la publier. Donc, voilà. On fait la même chose. Je m'assure pour ne pas mettre les choses à l'envers. J'ai mon ouverture en haut. Je prends mes feuilles, je regarde si je suis bien. Voilà, bord à bord, il n'y a rien qui dépasse. Là aussi, je suis bien. Et là, sans bouger, parce que la colle, elle est encore... elle peut bouger encore. Donc, je m'arroufle un peu. Voilà, ça n'a pas bougé. C'est très bien. Voilà. Donc, on a notre deuxième. Juste qu'il faut bien maroufler.
Et la même chose pour l'autre. Donc, je m'assure, je mets ma main là où je ne vais pas mettre de colle. Comme ça, je suis certaine de ne pas me tromper. Et reste la méthode la plus simple, c'est les anneaux. Mais pour se sentir qu'on a fait vraiment un album, ben, il n'y a pas mieux que cette méthode-là. Voilà, donc je prends. Bon. Quand on a bien coupé les papiers, ils sont tous égaux et tout, on n'a pas de problème. Voilà. Voilà, très bien. Là, sur les côtés, c'est bon. Là en bas, il faut vraiment bien faire adhérer parce que c'est très important qu'elle ne se décolle pas ici, à ce niveau-là. Voilà. Et c'est bon. D'accord. Voilà. On a notre quatrième. Ils sont tous bien collés. Et encore, je les ai bougés un peu avant que ce soit fini. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on a ça. On s'assure, encore une fois, on n'a pas fini de s'assurer parce que ça, un truc, c'est vite arrivé. Mettre la page à l'envers et tout ça. Donc, voilà. Là, je mets pas la colle, je retiens avec mon doigt. Comme ça, je ne me trompe pas. Voilà. Les bords, s'il vous plaît, les bords. Parce qu'un bord qui n'a pas de colle, ben, ça fait pas joli effet sur un album. Et là, je mets vraiment très peu. Là, même si ça se voit que je mets beaucoup, c'est rien, c'est presque rien. Parce que si on met beaucoup, qu'est-ce que ça fait? Ben là, c'est là que le papier gondole déjà. Surtout si vous travaillez du papier fin. Et puis ça ne sèche pas vite. Donc ça nous permet pas de manier notre album comme on veut. Si vous voyez un excédent, vous retirez avec le doigt. Et voilà. Voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà. Maintenant, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va mesurer. Elle fait 4 cm. Donc, 16 cm sur 4 plus 2 plus 2. Ça fait 8. Je vais couper. Voilà. Donc,
on a, moi ce que je fais, voilà ce que je fais. On a 2 cm par là, d'accord? Et je retourne et je fais 2 cm par là. Et c'est là que je vais coller mon album, quoi, mes pages. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je fais coucher toutes les pages, voilà, d'accord? Elles sont bien couchées, bien alignées. Et je colle ici, à ce niveau-là, sur le trait que j'ai laissé. Là. Je suis pas dans le champ, donc voilà. Je colle ici. Vous voyez que je mets bien la colle partout dans les joints là, entre les papiers. Quoique c'est déjà solide, donc ça ne bougera pas même si on le faisait comme ça, mais pour plus de précaution, on va mettre cette petite bande de papier qui va nous servir à autre chose aussi. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Il faut que je me place bien. À la limite de la ligne que j'ai fait. Voilà, et je regarde si c'est bien aligné avec ici. Tout est parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie, je retire l'excédent. Et j'essaye de ne pas bouger. Voilà. Et je retourne. Vous voyez, il faut que votre bande, elle soit bien ici, avec ce côté et avec ce côté. Et je regarde si elle n'a pas collé de ce côté-là. Voilà, je peux faire ça. Très bien, il n'y a pas de débordement. Donc c'est bon, je peux continuer. Pas trop travailler avec les pinces. Ça laisse des marques quand même. Mais c'est pas un problème. On va faire ça. Donc, notre page, elle fait 14,5 sur 16. Voilà, sur 16. Qu'est-ce qu'on va faire? Vos boîtes de céréales et tout ça, on peut travailler cet album puisqu'il est petit. On peut le faire avec ça. Moi, je l'achète ce carton-là. Il fait 1 mm, même pas 1 mm. Il fait
un demi-millimètre peut-être. Il est costaud, quoi. Il est... Bon, il fait presque 1 millimètre. Presque 1 millimètre, disons. Donc, il est bien. Vous pouvez, si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre les cartons que vous avez dans ces blocs-là. Il est juste un tout petit peu moins rigide que celui-là. Ça peut faire l'affaire. Soit vous doublez, soit vous laissez en une seule... Sinon, si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous avez du cardstock de 220 grammes ou du 210, vous le faites en 2 fois. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici, comme ça, vous verrez le résultat, quoi. Donc, on va prendre, si on a 16, on prend 17, d'accord, un demi par là et un demi par là, ça nous fait 17. Et là, on a 14 et demi, on va prendre 16. Pourquoi on va prendre 16? À cause de la pochette qu'on va mettre ici. On peut prendre même 17. Donc, on va prendre 17 sur 17. C'est bon. D'accord? 17 sur 17. Je coupe. Donc, voilà. J'ai coupé 4 morceaux de 17 sur 17. Il n'y a pas le lieu de se tremper sur la largeur et la longueur. Donc, on a les deux languettes. Il faut les rabattre et faire bien son pli. Et là encore, on a deux solutions pour coller à notre soi-disant couverture. D'accord? Notre couverture quand même. On a la première solution, c'est de laisser un demi-centimètre par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais mettre quelque chose de sombre en dessous. Voilà. Là, notre couverture. Là, nos pages. On laisse un demi-centimètre par ici. De là à là. De là à là. Un demi. Et un demi. Et on colle cette patte. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On revient mettre une deuxième. C'est pour ça qu'on a coupé 4. On met une deuxième et nos pages, ça y est, sont collées sur la couverture. Moi, je veux pas faire ça. Ce que j'ai prévu, c'est ça. Donc, je mets ça sur le bord, là, comme ça. Je mate d'abord cette page. Je biseaute rien, je fais rien. Je laisse tel que. Je mate cette page. Et qu'est-ce que je fais? Parce que il faut pas oublier que cette page-là, elle n'a pas de... Elle n'est pas doublée. Il n'y a pas d'emplacement pochette là. Donc, on mate, on colle ça, comme ça. D'accord? Et on vient soit ajouter... non. On vient rabattre ça et ne coller que les 3 coins. Les 2 coins. Et celui-là, bien sûr, le troisième. 1, 2, 3. Et laisser ça libre. Et le coller comme ça. Comme ça, on a notre pochette, même sur sur la couverture. Soit
il y a encore cette solution et c'est celle que je vais employer. Donc on a toujours plusieurs, je colle ça. Comme ça, d'accord? On va coller ça d'abord, là et derrière. Comme ça, on s'en débarrasse. Alors, pour connaître l'emplacement exact, parce que si on fait ça, on peut un peu... Donc, on fait ça. Et on va mettre celle-là ici. Comme ça, elle nous donne le... Voilà, comme ça. On va partager entre les deux la distance. Normalement, on devrait avoir un demi-centimètre par là et un demi-centimètre par là. D'accord? Si on a l'œil, c'est bon. Si on n'a pas l'œil, on mesure. D'accord? Un demi et un demi. D'accord. D'accord? Voilà. Et j'essaie de sortir la languette, mais comme le... Voilà, elle est là. Donc, je mets ma colle. J'ai senti que ça a bougé un peu. C'est pas grave. Je vais rajuster. Donc, on relève, on remet notre pâte et voilà. C'est bon, ça n'a pas bougé. D'accord. On m'enroule bien. Et on s'assure quand même si tout va bien. Tout va très bien. On fait la même chose pour la deuxième. Donc, on sera obligé de tout remettre de ce côté-là. D'accord? Voilà, comme ça. Parce que là, le collage de ça, c'est important puisque ça va nous retenir nos pages sur notre couverture. Et on fait la même chose. On replie ça, comme ça. Et on vient ajuster notre couverture. Notre couverture, elle est là. Donc, maintenant, on n'a presque pas besoin on ajuste ici, de mesurer. On ajuste bien ici. On regarde avec notre première page. D'accord? Il ne faut pas que ce soit tordu. Il faut que ce soit bien aligné avec notre première page. Bien aligné. Et on regarde par ici si c'est bien au bord. Voilà. C'est bien au bord. À ce moment-là, on repose et on bouge plus. De cette manière, mais vraiment, il n'y aura pas de problème de collage. Ce sera parfait.
Donc, je dois retourner parce que sinon, je peux pas travailler comme ça. Ma colle, elle est très, très, très épaisse. Et je la trouve parfaite. Franchement, j'en ai testé plusieurs, mais celle-là... Donc, on ferme notre colle. On maroufle bien. Très bien, parfait. Voyez, elles sont vraiment l'une sur l'autre. On maroufle très bien. On ouvre. Voilà. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne derrière. D'accord? Pas de problème, pas de panique. Là, tout ça, ça va être couvert. Il faut juste que je laisse sécher parce que moi, la colle, je m'amuse pas avec. Il faut lui donner son temps. Alors, donc, là, nos pages, elles sont là. Elles s'ouvrent. Il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais couvrir celle-là. Carrément. D'accord? Cette page, je vais la couvrir. Pourquoi? Pour solidifier. Parce que c'est quand même une couverture, ça. Je recouvre avec ça. Et je recouvre ça. Et là, je vais faire, comme j'ai pas d'espace entre celle-là et celle-là. Bon, ces deux pages, elles vont être juste porte-photo, une seule, pas de pochette, pas rien. La pochette, je vais la mettre de ce côté-là, à l'intérieur. Et on va la faire ensemble, d'accord? On va pas perdre notre temps à coller ça, c'est facile. De la colle partout, vous la collez ici, d'accord? Et c'est bon, notre couverture est renforcée. Et la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va prendre, on a dit la première page. Par exemple, c'est celle-là. Là, on va mettre ça. D'accord? Ici, on va rien mettre. Juste le papier design, là. Là, comme ça, par exemple. D'accord? Et une photo aussi. Là, on va rajouter une pochette. Nos mesures, c'est quoi? Nos mesures de base, c'est 14,5 sur 16. On va faire 16 plus 1 plus 1, ça fait 18. 14,5, on va la laisser, on va ajouter 1 cm seulement. Donc 15,5. 18 sur 15,5. Voilà. On a coupé 18 sur 15,5. D'accord. Quoique mon papier, il fait juste un... Voilà. Je retourne.
et là 1 cm. Je plie. Toujours avant de plier, il faut assouplir d'abord le trait. Parce que moi, il est vraiment... Moi, je me demande même si c'est pas du plus de 250 parce que vraiment, il est... Donc, je biseaute un petit peu. Je vois rien. Je biseaute un petit peu. Un petit peu par ici. Et un petit peu par ici. Sans trop appuyer, parce que quand on appuie, donc comme ça. Là, les coins, on essaie toujours de les rentrer comme ça. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien. D'accord? Et on colle ça ici. Très bien. Parce que si vous faites ces mesures comme je vous ai dit, ça vous laisserait un tout petit millimètre loin de la pliure là. Et si vous ne l'avez pas, il faut couper ce petit millimètre pour laisser la page tourner paisiblement. Ça, c'est le premier. Le deuxième, si vous voulez, je vais en faire un facile aussi. Mais un petit degré en plus pour les astuces de page. Voilà. Quand je travaille temps sur temps, je mets toujours un temps différent en bas pour bien avoir... Très bien. Désolée pour le bruit, bricolage chez les voisins. Donc, d'abord, un fil qui s'est mis à l'intérieur. On va essayer de le retirer. Voilà. Et on rajoute un petit peu pour éviter. Donc, on n'a pas l'impression qu'on a rajouté quoi que ce soit. Vous voyez le petit millimètre que je disais pour laisser libre la ligne de pliure. Et voilà notre page. Elle est doublée. Donc, maintenant, on va attaquer l'arrière de l'album.
Donc, maintenant qu'on a rajouté encore ça, ça devrait nous faire 4. On a toujours notre 4. D'accord? On a toujours notre 4. On va faire 4 plus 2,5 plus 2,5. Ça veut dire 9. 4 plus 5. Ça fait 9. Je coupe et je reviens. Donc, voilà notre papier. Donc, la hauteur, c'est pas la hauteur des pages. Ça, j'ai oublié de vous le dire. C'est pas la hauteur des pages, la hauteur des couvertures. D'accord? Donc, on a 17. D'accord? 17. On va prendre le milieu. C'est quoi le milieu? C'est 4,5. D'accord? De part et d'autre, on va laisser 2. D'accord? Attendez. Donc, parce qu'il y a juste un petit changement. 4,5, ça, c'est notre milieu. Ok? On a besoin de 4 cm pour ici. Donc, 2 par là et 2 par là. On va mettre, c'est pas cette règle, 2 et 1 mm seulement. Par là. Et 2 et 1 mm par là. D'accord? Et on va tracer notre ligne. Donc, on a 4,2 au milieu. On n'a pas 4, on a 4,2. Qu'est-ce qu'on fait? On fait cette ligne. Le milieu, non, on va voir. 4,2 déjà. Ça commence à ne pas bien fonctionner, ça. C'est comme si c'est rouillé, je ne sais pas. Donc, là, et on fait le premier. Et entre ça, on va, tous les demi-centimètres, on va en faire un. Par exemple, sur cette planche, il y a, entre 10 et 11, il y a la moitié. Donc, on va placer notre papier là et on va commencer à travailler. Un demi. Il faut appuyer souplement. Donc, on va encore déplacer jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre ligne. D'accord? On commence à faire ça jusqu'à ce qu'on arrive tous les demi-centimètres. On fait une marque. Et voilà. Ça, c'est nos 4 cm, point 2. Tous les demi-centimètres, on a fait une ligne de pliure. Maintenant, on va essayer d'effacer. Ça. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
là aussi, le choix est à vous. Soit vous allez faire ça et on va la coller et je vais vous montrer comment. Et puis vous avez votre ça. Soit vous mettez une petite dentelle par exemple. Moi je vais pas la coller mais je vais vous montrer comment parce que je dois couvrir d'abord pour faire ça. Soit mettre une coupée avec les dies de bordure, une jolie bordure là et après voilà ce que vous faites. On plie le premier pli. On n'a pas besoin de le plier, d'accord? L'autre aussi, voilà, juste pour marquer. Et les autres, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de les plier, mais pas plier, juste les assouplir, d'accord? Juste les assouplir, comme ça. Juste assouplir. L'autre aussi. On va faire ça pour tous les plis. J'espère que ça ne paraît pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Voilà. Voilà. Tout doucement. Le papier, il a besoin de beaucoup d'amour et d'affection. Tout doucement. Voilà. Mais en tout cas, je sais que quand je n'ai plus la patience de faire ça, eh ben, je fais rien du tout. Je vais ailleurs. Je fais pas ça. Donc, il faut être tout doucement, comme ça. Voilà. Voilà. Pas de couverture ou pas de tranche qui se déchire sur les coins, pas de machin, pas de... Voilà, c'est tout simple. Je vous ai promis un truc très facile, ben le voilà. D'accord? Ça, qu'est-ce qu'on fait? On va venir placer notre album. Maintenant, on sait que ça va être collé ici. D'accord? On retire ça. Ça va être collé sur un peu plus loin de la ligne de pliure. D'accord? Juste un petit, pour ne pas l'obstruer, il faut la laisser libre. Et coller ici. Donc, coller ça sur ça. Ces 2 cm et demi qui nous restent, les coller sur ça. Comme ça. Je vais la faire avec vous, comme ça, il n'y aura pas de... Tant pis pour ce que je voulais faire. Donc, on va mettre notre colle. Un peu plus loin que cette ligne-là. D'accord? Il ne faut pas obstruer le mécanisme de pliage sur n'importe quelle ligne qu'on fait. Avec le plioir, il ne faut jamais la toucher. Voilà, donc, voilà, on n'a pas dépassé. Ici, il manque un tout petit peu. Voilà. Donc, ça va être difficile pour moi parce que je suis pas... Voilà, on laisse 1 millimètre avant la ligne de pliure, un petit millimètre, pas plus. Et on vient par là
on regarde la même chose, un demi-millimètre, un petit millimètre, et là, on colle. Essuyer un peu ça. Je veux pas l'écarter. Et quand vous collez, vous laissez bien sécher. D'accord? Bien sécher avant de faire l'autre côté. Il faut pas qu'elle s'ouvre. Et après, on remet la colle sur ce côté-là. Voilà. Et je vois rien. Voilà. On laisse 1 millimètre par là et 1 millimètre par là. On ajuste bien. Voilà. Et là, elle veut. Voilà, c'est bon. Là, je fais ça. Voilà, c'est bon. Là, tout est parfait. D'accord? Donc, on a notre reliure qui est faite comme ça. Il reste un petit vide qui va permettre aux pages de descendre en bas quand elles vont se plier. Donc, elles se plient, mais elles ne font aucun dégât. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut laisser sécher d'abord pour encore bien travailler un peu l'arrondi. Mais il faut laisser sécher. Ça ne peut pas se faire sans. Voilà. Et on essaye l'arrondi, l'arrondi, l'arrondi. D'accord. Voilà. Dans les deux sens. On essaye de tirer. Là. Donc, il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre la colle
entre ça et ça, il faut pas mettre la colle. Vous pouvez renforcer en mettant encore une deuxième, mais ça ne sert à rien du tout. Elle est déjà assez renforcée. Le papier, il est très épais, donc pas besoin de... Pour un petit album comme ça, pas besoin. Quand je fais un grand, je vais vous montrer. Là, je l'ai fait de la même manière. Je voulais tester ça. J'ai fait de la même manière. Et regardez, il est grand. Il fait combien là? Il fait plus de 30. Il fait 31 de là à là. 31 sur 24. 31 sur... Donc, il est énorme quand même par rapport à... Regardez là, quand on ouvre la reliure, elle n'est pas collée. Les pages, ça s'ouvre bien, ça se ferme bien, sans problème. Donc, ça, j'ai pas fait que pour la couverture que des feuilles, mais j'ai fait la cartonnette là, d'1 millimètre. 1 millimètre elle fait. Je l'ai couverte et tout, et après j'ai commencé à fermer ça. Et regardez, ça ne bouge pas, c'est parfait. Quoique j'ai touché là avec une peinture et ça ne veut pas se partir, mais c'est pas grave. Donc voilà. Pour un grand, on peut faire la même chose et c'est solide. Il suffit qu'il y ait beaucoup de papier épais à l'intérieur et puis c'est quand on va couvrir tout ça et ça va devenir vraiment très solide et résistant. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est bon. Alors pour moi, puisque on a fait ça comme ça et je ne l'ai pas laissé jusqu'à la fin, c'est là que je vais couvrir remettre ma deuxième couverture. Et l'intérieur, je ferai comme je vous disais, donc mater et après faire une pochette ici, et celle-là on l'a déjà fait ensemble, donc j'ai pas besoin d'explication plus que ça. Je pense que vous allez le faire et je vous jure, c'est le temps réel, le temps de cette cassette, peut-être de cette vidéo. Peut-être que je vais couper juste des trucs qui sont trop longs pour la vidéo. Je vais voir si ça marche, c'est bon. Sinon, je couperai rien du tout. Comme ça, vous saurez que c'est vite fait et c'est parfait, quoi. N'oubliez pas un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous aurez toujours des nouveaux astuces. N'oubliez pas de vous abonner. Vous aurez toujours des nouveaux astuces et j'espère que ça vous plaît. Au revoir et bon week-end.